Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog de semaine. Je pense que vous commencez à connaître l'histoire. Désolée, je range un peu en même temps. J'espère que vous allez bien. On se retrouve. On est jeudi pas du tout, on est lundi, on vient juste de commencer la semaine. On est lundi 27 janvier. Ça va aller, tout va bien se passer. 27 janvier, il est presque 19h. J'ai fini un peu tard ce soir. Mais bon, c'est pas grave, je dois vous donner le mal de mer à bouger comme ça. Je vais me poser. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Ouais, donc j'ai terminé un peu le boulot un peu tard. Mais c'est pas grave, je suis débarrassée. J'ai réunion demain sur un de mes sites, donc c'est pas totalement fini, mais ça va bien se passer. On se retrouve, je vais vous faire un petit update lecture. Alors, je sais plus du tout ce que je vous disais. Je vais pas m'allonger parce que ça va pas durer longtemps. Donc, la semaine dernière, je vous disais que j'avais terminé à première vue de Colleen Hoover, ça c'est bon. Et j'ai finalement abandonné Joël Dicker. Je sais que j'ai eu un message comme quoi il fallait pas que je l'abandonne, qui était trop bien. Mais franchement, j'ai pas envie de me presser, alors au pire, je le mets de côté. Je le reprendrai peut-être un jour. Mais j'ai rendu l'audio, enfin j'ai échangé l'audio, parce que je sais comment faire maintenant. J'ai échangé l'audio et voilà. Voilà pour ça. Donc on verra plus tard quand j'aurai peut-être plus la motivation. Donc en ce moment, à la place de l'audio de Joël Dicker, du coup j'ai tout sorti pour faire le c'est lundi que lisez-vous. J'ai vraiment un problème, j'allais dire c'est vendredi que lisez-vous, pas du tout. Pas du tout Marie. Donc oui, en lecture, faut que je me stoppe et que je me focalise sur un truc. En lecture audio, donc j'ai commencé et le désert achevez-moi. Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko. Je pense que je vais pas réussir ce soir. Donc je vais vraiment faire rapidement parce que je sens que je vais bafouiller tout le temps et ça va pas aller du tout. Donc je m'attendais pas trop à ce début-là. J'ai lu un quart, non un cinquième. Parce que c'est quand même très rapide. Donc j'ai lu 40 pages. Sur un peu plus de 200 je crois. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est quand même hyper rapide, mais je m'attendais pas à un monde fantastique comme ça. Enfin, une fantaisie un peu... Non, fantastique. Comme ça, c'est vraiment... on retrouve des personnages qui ont bien des années après nous, si le climat continue à être comme ça, donc sans arbres, sans eau, sans... Voilà, sans oxygène, enfin voilà. Très compliqués et qui sont aberrés quand on parle d'un arbre. Donc j'ai commencé ce matin, j'ai lu que sur l'aller, sur le retour, j'avais envie d'écouter de la musique, donc j'ai écouté ma playlist du roi Arthur, comme d'habitude. Et putain, 4 minutes et je vous ai rien dit encore. Et donc voilà, je continuerai demain, mais de toute façon à la fin du mois, il sera plié. Mais en fait, j'ai pas mis à jour mes trucs. Oh, je me fatigue. Je vous reprends juste après. Je suis vraiment désolée pour ce début de vidéo chaotique. Mais bon, on va réussir. Donc, comme je vous le disais, je suis toujours dans la lecture de Six of Crows. Je n'ai pas beaucoup avancé. J'ai lu 3 chapitres aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai du mal à rentrer dedans, à me mettre dans l'intrigue. Alors, je ne sais pas si c'est en ce moment avec les fantasy, fantastique, etc. Fantasy surtout, où j'ai du mal à me mettre dedans, ou si c'est ce livre-là en particulier, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal pour l'instant. Donc on verra bien, je croise les doigts pour le terminer cette semaine, mais j'y crois pas. Je suis page 187 sur 560.
Donc je n'y crois pas beaucoup, mais on va croiser les doigts, je vais tout faire pour. Je vous disais que j'allais lire Gary Cook ce week-end et en fait pas du tout. Du coup je me suis résignée à ne pas le lire. Donc je me suis dit, on va pas faire genre, hein. On sait très bien toi et moi que tu ne vas pas le lire, donc je l'ai remis de côté et on verra ça un prochain mois. Parce que je n'ai pas envie de me forcer. Du coup, aujourd'hui, j'ai commencé Ancrage de Sarina Bowen. Donc, c'est le tome 2 du Grand Nord. Et là, par contre, je l'ai dévoré. J'en suis pas à 190. Alors, je pense qu'en ce moment, en fait, il me faut de la romance. C'est des lectures qui se lisent toutes seules. Et je sais pas, je suis moins dans ma période fantastique. Fantastique. Il est abîmé, bon, c'était une occasion. Donc je pense que... Mais j'ai plus énormément de romance non plus dans la palle, quoi. J'ai plus de fantastique que de romance. Je m'étais acheté à fond de fantastique. Mais bon, ça se trouve, je vais devoir acheter de la romance parce que pour l'instant, il n'y a que ça qui arrive à me tenir en haleine. Donc voilà, et je sais que quand je suis dans une peine de lecture, la romance c'est ce qui arrive le mieux à me tirer de ma peine de lecture. Alors là je suis pas dans une peine de lecture, mais je suis tellement fatiguée que j'ai un peu de mal à lire quand même. Donc c'est une semi-peine de lecture. Alors que j'ai envie de tout lire. Franchement j'ai envie de lire plein de trucs, mais en même temps je n'y arrive pas. Je pense que c'est ça aussi, j'ai envie de tout lire. J'ai trop envie de tout lire. Donc voilà, je vais vous laisser pour ce soir. Il faut le programme de ce soir. Je n'ai pas à me faire à manger, il faut juste que je décide ce que je veux manger. Parce que je me suis fait un meal prep hier. Donc j'ai fait une soupe pommes de terre, poireaux avec le pied du brocoli pour pas le gâcher. Ensuite j'ai fait un flan brocoli, patate douce, c'est mieux comme ça. Brocoli, patate douce et tofu fumé. Donc j'avais déjà testé brocoli, patate douce, on avait adoré. Donc je me suis dit que j'allais mettre une source de protéines dedans et mettre du tofu fumé. Comme ça je vais faire goûter à mon chéri aussi. Et une tarte à l'oignon. Ça c'est la première fois que j'en fais, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ça va être bon. Et donc j'hésite. Je pense que je vais prendre de la tarte à l'oignon avec un peu de soupe. Je pense que ça va être pas mal. Ça, je mange un peu léger. Après mon chirachi de ce midi, que je n'ai pas fini. Je crois que je suis dans une période où j'ai faim, mais j'ai plus trop envie de manger gras. Enfin, ça dépend en fait. Mais mon ventre est vite calé, donc même si je mange gras, je mange en petite quantité. Et du coup, c'est pas... il faut vraiment que j'arrête de me toucher les cheveux. Mais en fait, quand j'ai les cheveux brochés comme ça, lisses et tout, j'ai toujours envie de me les toucher parce qu'ils sont trop doux. Je les aime trop. Bref, je vais arrêter parce que je pète un câble. Je vais faire mon C'est lundi que lisez-vous sur Instagram. Et voilà, je vous fais des bisous. Je vous retrouve demain. Demain, je vais peut-être voir ma Juju. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Donc, je croise les doigts. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, nous sommes mercredi 29. Je vous ai pas repris hier puisque je suis allée manger avec ma petite Justine. Ça m'a fait trop plaisir, ça faisait des mois qu'on s'était pas vus et franchement on a passé une soirée comme si on s'était quitté hier, donc c'était trop cool. Si tu passes par là, je te fais des bisous parce que je sais que maintenant que tu suis toute ma vie par les vlogs, donc voilà, j'étais trop contente, c'était trop bien, on a trop rigolé, j'en ai eu mal aux joues et au ventre tellement voilà. Petit update, j'ai terminé ma lecture de Ancrage de Sarina Bowen, donc c'est le tome 2 du Grand Nord et j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis 5 étoiles sur 5, ce n'est pas un coup de cœur mais c'est une très bonne lecture. J'ai préféré même au premier puisque c'est beaucoup plus profond, les thèmes sont vraiment profonds, donc on suit j'ai un bug. On suit Jude qui revient chez lui après 3 ans et demi puisque il a fait de la prison et une cure de désintoxication et du coup il va
un peu retrouver, mais essayer de s'éloigner de la femme qu'il a toujours aimée. Et du coup voilà, il y a un lourd passé avant cet emprisonnement là, et du coup voilà. Je veux pas trop en dire, mais du coup j'ai trouvé ça très profond. C'est un thème très dur et voilà, c'était moins superficiel. Je trouvais qu'Amertume était beaucoup plus superficiel que celui-ci et j'ai adoré. Et du coup, je n'ai absolument pas avancé dans Six of Crows, ou alors j'ai lu 2-3 chapitres, je sais pas. Je sais pas si j'ai lu. Non, parce que je crois que hier je n'ai pas lu et aujourd'hui je n'ai pas lu ça. Et du coup, en fait, j'ai pas envie de fantasy. C'est vrai que pour l'instant, je m'ennuie pas mal. Donc on m'a dit que c'était normal et que c'était pour poser l'histoire et le contexte quand les gens avaient pas lu Grisha. Mais moi, j'ai lu les Grisha, du coup. Pour l'instant, je m'ennuie et donc j'ai pas envie de continuer et d'aller vers là. Et j'ai l'impression que j'ai besoin de romance en ce moment, donc je sors les romances de ma palle. Et donc une romance que j'ai depuis quasiment 2 ans dans ma palle. Il s'agit de Stand Out, le tome 1, donc c'est Bobby de Jane Deveraux, et j'ai déjà lu ça. Et là aussi c'est très particulier. J'ai eu peur de pas trop accrocher, mais pour l'instant ça va. Mais je pense que ça sera plus 4 étoiles. C'est un rugbyman qui vient pour jouer son match, un rugbyman professionnel, et il est interrompu par des motards. Et dont l'un des motards est une femme qui l'envoûte. Et donc elle se fait choper par les flics, sauf qu'elle n'a pas de papier, elle est très pauvre, et du coup il va tout faire pour la sortir de prison. Et pour pas qu'elle soit reconduite à la frontière. Donc voilà, c'est un tout petit livre, donc c'est pour ça que je le lis là en fin de mois. Voilà ce qui me reste, je suis quasiment à la moitié. J'en suis quasiment à la moitié et j'aime bien. À voir. Là, le programme de ce soir, je vais me reposer. Et il faut absolument que je monte la vidéo sur la Fairyloot. Donc normalement, vous l'aurez déjà vu. Si tout se passe bien, vous l'aurez déjà vu. Et voilà. Donc je vais faire ça ce soir et je vais peut-être faire un peu de bullet journal. Et voilà, je vais me reposer aussi parce que je suis très fatiguée. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous. Et je vous retrouve plus tard. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous reprendre avant de prendre la voiture et de faire mon chemin. Mais j'ai zappé. J'étais partie dans mon objectif et du coup, voilà. Donc je ne reprends pas ce soir chez moi puisque je ne rentre pas tôt chez moi. J'ai la soirée du club de mon copain. Donc là je viens d'arriver, je vais les aider un petit peu pour préparer parce que je suis une demi-heure en avance. Je vais voir si c'est possible de les aider de toute façon, si la salle elle est libre ou pas. Que vous dire alors, j'ai terminé ma lecture de Stand Out, donc le tome 1 c'est Bobby, et j'ai mis 4 étoiles sur 5. J'ai bien aimé. C'est une romance assez sympathique, les thèmes sont vraiment bien, j'avais jamais vu des thèmes comme ça. Ça parle des sans-papiers, des différences de classe sociale, voilà, de chantage, voilà, c'est hyper bien fait je trouve. Par contre je trouve que la romance entre les deux est beaucoup trop rapide. Ils se rencontrent, ils sont amoureux, c'est bon. Donc ça m'a un peu déçue. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage parce que je trouvais que ça allait beaucoup trop vite. Je ne comprenais pas du tout pourquoi ça allait si vite. Donc voilà. Donc voilà mon 4 sur 5. Sinon je pense que j'aurais peut-être mis 5. Mais parce que c'est quand même hyper rapide, hyper addictif. Mais c'est vrai que j'ai pas compris du tout la romance. La vitesse de la romance. Donc voilà. Ensuite, j'ai commencé, donc j'ai mis de côté Six of Crows parce que j'arrive pas du tout. J'ai l'impression qu'il faut que j'arrive à passer les 30%. Si j'arrive, en fait les 30-40%, c'est mon palier pour savoir si je vais continuer un roman ou pas, savoir si je l'abandonne ou pas ou si je le mets de côté. Tous les romans que j'ai de côté, ils sont entre 30 et 40% d'avancement. Mais tous. C'est incroyable, je crois qu'ils sont même plus près des 35%. C'est incroyable. Et là, j'en suis à 35%, je crois. Et j'ai beaucoup de mal.
Je pense que j'en attendais trop aussi. Et du coup, je suis un peu déçue. Bon, après là pour l'instant j'ai mis de côté, je ne sais pas encore si je vais l'abandonner comme mes lectures de l'année dernière, je ne sais pas si je vais les abandonner ou si je vais les reprendre, sachant qu'il y en a certains, je les ai mis de côté il y a 4 mois, 3 mois, voilà. Donc j'en sais rien du tout. Et du coup j'ai commencé ma palle de février et j'ai commencé un roman qui me faisait trop envie, que j'ai acheté il y a 2 semaines, et c'est King's Cage de Victoria Aveyard, qui est le tome 3 de Red Queen. Alors pour le moment je sais pas trop si je vais aimer ou pas, j'en suis à 20% je crois. Je sais pas trop si je vais aimer ou pas parce que ça a l'air quand même assez lent. Le tome 1 ça avait été un énorme coup de cœur, le tome 2 j'avais aimé mais je trouvais que c'était quand même lent parce que il se passait des choses sans se passer vraiment des choses. Je m'attendais à plus d'action, donc j'avais été un peu déçue. Et là, pour l'instant, il n'y a aucune action, mais on apprend beaucoup de choses quand même. Donc, affaire à suivre, sachant que c'est une grosse bricasse. Il y a 512 pages, je crois. C'est quand même une grosse bricasse. Alors, je l'ai acheté en anglais, mais là, le tome 3, je le lis en français parce que les 2 premiers tomes, je les ai lus en français. Mais je les ai achetés en anglais puisque la saga n'a pas été continuée à être traduite. Donc je les achète en anglais, et vu que le 4e tome et les 2 hors-série n'ont pas été traduits, je le lirai en anglais. Mais là j'avais pas forcément envie de les lire en anglais, j'avais envie de les lire en français. Donc j'ai trouvé l'e-book. Donc voilà, j'ai un peu avancé ce matin Audi et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko. J'aime bien, mais ça va pas être un coup de cœur, loin de là. Mais je pense que ces romans à elle pourraient être des coups de cœur si j'en entendais pas autant parler. Mais là, c'est vrai que j'ai quand même préféré Un si petit oiseau en comparaison, même si les thèmes abordés sont vraiment bien et c'est bien fait. Donc on parle d'écologie, enfin de notre planète en fait, si on continue à pas en prendre soin, et du coup c'est vraiment intéressant. Par contre j'essaye de me battre avec Audible parce que la plateforme a changé, et d'habitude on avait je reviens. Bon bah je reviens de rien du tout. Comme vous avez pu le voir, on est le lendemain. J'étais censée vous reprendre parce que j'ai eu un bug. Mais je vais vous reprendre que le lendemain. Bref, je vais juste vous expliquer pourquoi j'ai coupé juste avant. J'ai vu en fait, j'étais dans le parking du travail de mon copain, et là je vois une voiture avec un de mes collègues. Et en fait j'étais tellement sous le choc que je suis sortie de la voiture et on a commencé à discuter, genre ouais qu'est-ce que tu fais là, mais toi qu'est-ce que tu fais là, la coïncidence, nanana. Coïncidence que à une vingtaine ou une trentaine de bornes de mon travail, on se retrouve au même endroit, au même moment. Sachant qu'il vient d'arriver, en fait c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais au siège de mon entreprise, et il vient d'arriver sur les lieux d'où moi je travaille lundi. Donc la probabilité est très faible, autant vous dire. Donc voilà, donc je vous retrouve en ce vendredi. Vous voyez ma tête, je suis fatiguée. Et je vous retrouve pour vous faire un petit... Non, je vais continuer déjà ce que j'étais en train de dire. Je vous parlais parce que j'ai dû quand même regarder la vidéo, enfin le rush juste avant, pour savoir où est-ce que je m'étais arrêtée. En fait, j'ai besoin de votre aide, puisque Audible, depuis 2 jours, je pense... En tout cas, ça fait 2 jours que je l'ai vu. Au lieu de marquer l'emplacement d'où on est, c'est-à-dire à 2h30 sur 6h45, il met juste le temps restant. Et ça me dérange parce que du coup, je peux pas faire ma progression. Ou alors, il faut que je note quelque part le temps total, que je fasse les soustractions et tout, donc ça fait un calcul encore plus complexe. Donc, si vous avez ça et que vous avez trouvé la solution pour retourner sur l'affichage d'avant, n'hésitez pas à me dire parce que c'est hyper pénible. Et j'ai essayé de tout regarder et j'ai pas trouvé comment changer. Donc je suis un peu saoulée.
Je vous fais un petit update lecture. Donc hier je vous disais que j'avais fini Stand Out. Aujourd'hui j'ai terminé, puisqu'en plus on est le dernier jour du mois, donc c'est parfait. J'ai terminé Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Alors je trouve très bien. Mais comme je vous disais, j'ai du mal à avoir des coups de cœur pour ces romans à elle, puisque on en entend énormément parler. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai trouvé ça. En fait, fallait. Au départ, je me suis dit, mais il est hyper court. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire et tout. Et au final, j'ai trouvé quand même lent. Donc, en fait, c'est vraiment une personne qui se retrouve avec soi-même, qui voit du coup l'utilité d'un arbre dans un monde où il n'y en a plus. Donc c'est très intéressant, comme je vous disais hier, les thèmes abordés sont très bien abordés et il faut en parler parce que c'est quand même quelque chose d'important à dire. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas un coup de cœur. Je me suis pas attachée au personnage et voilà. L'histoire était bien, mais je m'attendais pas à ça en fait. Voilà pour ça, et je suis toujours dans ma lecture. J'essaye de lire 20% par jour. Bon là j'en ai lu 15%, mais vu que c'est une petite journée, voilà. Et il est un peu abîmé, mais je suis toujours dans King's Cage de Victoria Aveyard et j'en suis là. Donc j'ai lu pas mal quand même, hein. En 2 jours j'ai lu 170 pages. Ouais, 174, 175. Alors, non, je ne le... Enfin là, je vous le présente en anglais, je vous le répète, je ne le lis pas en anglais, mais en français. C'est juste que les livres en anglais sont hyper beaux et que la suite n'est pas traduite. Donc, je préfère avoir tous les livres de la même édition et de la même langue. Donc, par contre, la suite, je le continuerai en anglais. En fait, j'ai commencé cette saga quand je le lisais pas encore en anglais. Et là, une grosse pavasse comme ça, j'ai pas envie de la lire en anglais. Pardon. Une grosse pavasse comme ça, j'ai pas envie de la lire tout de suite maintenant en anglais. Mais j'avais trop envie de continuer l'histoire. Donc non, tant pis, je la lis en français, même si j'ai le livre en anglais, c'est pas très grave. Cet après-midi, et voilà mes 2 seules lectures. Comme je disais, Six of Crows, je l'ai mis de côté et je ne l'ai pas repris. Aujourd'hui, je pense pas lire. Ce soir, je sors. On était censé faire un bowling, finalement, on va boire un coup. Il faut qu'on aille sur Paris. Et je vous avoue que je suis hyper fatiguée. J'ai pas du tout la motivation d'aller sur Paris. Donc on verra bien. Donc je pense pas trop lire ce week-end. J'ai quand même pas mal de petits trucs à faire. Je pense que je vais vous filmer demain ma palle de février et mon challenge 12 mois. Parce que c'est quelque chose... Enfin, le challenge, c'est quelque chose que j'ai fait sur Instagram. Mais tout le monde n'a pas Instagram. Du coup, je trouve ça intéressant de le faire. Je vais pas vous clôturer aujourd'hui. Donc là, je suis toute seule. Et demain matin, mon copain travaille aussi. Donc je vous clôturerai demain matin. Avec ma belle tête du matin, comme d'habitude. Parce que on sait jamais si je vais sur Paris, je commencerai peut-être une lecture audio. Je sais pas, ou j'écouterai de la musique. En fait, je ne sais pas encore. Donc c'est pour ça, je vous retrouverai peut-être plus tard. Je suis fatiguée. Là, je vais regarder la télé, je vais me reposer. Et je vous fais des bisous. Je vous retrouve plus tard. Hello tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous sommes samedi. Je vous disais que je vous reprenais. Alors, je vais vous reprendre, mais pas pour grand chose, puisque finalement, hier, je ne suis pas sortie. Mon copain est sorti sans moi. Donc, je n'ai absolument pas lu. J'ai traîné sur YouTube, sur Instagram. Il y avait le petit live de Megan, donc Althea Rose. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire en fait, je vais pas revenir trop. Je voulais vous montrer si la semaine dernière, enfin le week-end dernier, j'ai fait mon bullet journal. Je voulais vous montrer un peu ce que ça donnait. Donc voilà.
je me suis dit que ça pouvait être un contenu sympathique. Je reviens, je retourne tout de suite la vidéo. Bon, il faut que vraiment je mette à jour ma dernière semaine là de mon jeu pour janvier, que je mette ça aussi à jour parce que ça fait un moment que je l'ai pas fait. Et voici le thème de mon mois de février. Donc ça a pris pas mal de temps, mais je suis plutôt contente du résultat. Donc c'est pour le nouvel an chinois en fait. Vu que j'avais des petits stickers, enfin des petits washing tape comme ça, je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc là c'est juste la page de garde, ça c'est février en chinois. Si je me trompe pas, parce que c'est ce que j'ai trouvé sur internet. Voici mon calendrier comme ça du mois. J'ai pas mis à jour d'ailleurs ma palle alors que je vais vous la filmer. Voilà. Là j'ai mon mood tracker avec toutes mes clés, donc ça reste dans les tonalités un peu comme précédemment. Là j'ai mon habit tracker. Là ça va être tous mes livres lus, donc le mois dernier je m'étais un peu gaufrée, j'avais fait que sur une page, mais vu que je veux un peu mettre des mots clés pour me souvenir pour mes chroniques, il me faut une double page à chaque fois, donc voilà. Et là j'ai mon sleep tracker, donc là, je mettrai avec le nombre d'heures que j'ai dormi. Et voilà un peu comment va être mes semaines. Donc, ça va être la même disposition que la dernière fois. Et là, en fait, c'est des petits lampions que j'ai mis à chaque fois, des petits trucs différents. Je trouve ça trop mignon. Je trouve que le rendu est vraiment bien. Bon, je me suis arrêtée là. Il faut que je continue. Mais ça m'a pris une bonne partie de la journée samedi. Et franchement, je suis fière du résultat. Je trouve qu'il est vraiment sympa, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors oui, je suis complètement débutante dans le bullet journal, c'est mon premier, mais je suis plutôt fière quand même. Je pensais pas du tout avoir ce genre de résultat, donc je suis contente. Je vais vous laisser là pour cette vidéo puisque j'aimerais bien tourner 2 vidéos là, ma palle de février et mon challenge 12 mois, 12 livres, 12 amis. Plus dans quel sens c'est, mais c'est à peu près ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout le tralala. Je vous mets juste là pour vous abonner. Ici, ma dernière vidéo. Et d'ici une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!